Bien le bonjour, alors aujourd'hui on va parler de statistiques. Pour suivre cette vidéo, il va falloir vous munir de la feuille qui est adjointe dans le Pronote. Alors vous allez voir que les statistiques, c'est pas très compliqué, c'est d'abord un petit peu de vocabulaire et puis au niveau des calculs, ce sont des choses relativement simples. Alors déjà, en statistique, on étudie des populations. Alors les populations, c'est pas forcément des êtres humains, ça peut être des animaux, des arbres, tout un tas de choses. Dans cette population, on va étudier un caractère en particulier. Alors, si on s'intéresse à des élèves, ça peut être la taille des élèves, mais ça peut être aussi la couleur des yeux. Donc, ce caractère, si c'est un nombre, comme la taille des élèves, on parle de caractère quantitatif. Si c'est pas un nombre, si c'est autre chose, la couleur des yeux par exemple, on parle de caractère qualitatif. Le caractère, il peut prendre différentes valeurs. On parle de valeurs même si c'est pas des nombres, hein. 1m60, 1m62, 1m54 pour la taille des élèves, donc c'est les différentes valeurs que peut prendre le caractère taille. Par contre, la couleur des yeux, les valeurs peuvent être bleu, vert, marron ou autre. Quand on a un caractère où il y a des nombres, hein, un caractère quantitatif, les valeurs extrêmes sont appelées sont les valeurs minimum et maximum. Alors, on parle dans un premier temps d'effectifs. Donc chaque valeur, hein, par exemple les yeux bleus, on peut compter le nombre d'élèves qui ont les yeux bleus dans la classe. S'il y a 6 élèves qui ont les yeux bleus, à ce moment-là, l'effectif de la valeur bleue, c'est 6. Hein, c'est le nombre d'élèves tout simplement. Mais l'effectif, c'est pas toujours suffisant pour se donner une bonne idée de ce qu'on est en train d'étudier. Parfois, on parle plutôt de fréquence. La fréquence, en fait, c'est la proportion. Hein, si dans la classe, il y a 30 élèves et qu'il y a 6 élèves aux yeux bleus, la fréquence des élèves aux yeux bleus, c'est 6 sur 30. On peut l'écrire comme une fraction, 6 sur 30. On peut effectuer le calcul et donner le nombre décimal auquel ça correspond, 0,2. Ou encore mettre ça en pourcentage en multipliant par 100. Donc 20% des élèves, hein, 6 sur 30, ça donne 20% des élèves qui ont les yeux bleus. Les séries statistiques, on peut les trouver sous plusieurs formes. Alors, on peut trouver une liste de valeurs. Hein, là, c'est par exemple notes dans un devoir, hein, toutes les notes qu'il y a eu au devoir pour les différents élèves de la classe. On peut regrouper ça dans un tableau. Alors, vous pouvez vous convaincre assez rapidement hein, que, en fait, ce qui est dit dans le tableau, c'est exactement la même chose que ça. Hein. La note 7, on l'observe 2 fois, donc l'effectif c'est 2. La note 9, on l'observe 3 fois, l'effectif c'est 3, etc. Donc ici, ce sont bien les deux mêmes séries qui sont présentées sous deux formes différentes. On a aussi des graphiques, par exemple des histogrammes, ou encore des diagrammes circulaires, ou enfin, on peut avoir des nuages de points. Par exemple, ici, ce sera un nuage de points qui présenterait le poids des personnes et en abscisse et leur taille en ordonnée. Ça nous donne un nuage de points. Ça, on ne travaille pas sur les nuages de points au collège. Les diagrammes en bâton, hein, c'est comme les histogrammes, sauf que ce sont juste des traits au lieu d'avoir des barres. Alors notre tableau des effectifs qu'on avait, hein, on peut lui rajouter une ligne des fréquences, hein, puisque la fréquence est une proportion. Une proportion, ici, elle est ramenée à 100. C'est de la proportionnalité, hein, donc on fait des produits en croix. Ici, l'effectif 3, ça donne 20%. Hein. Et si je remplis les autres cases, que vous pouvez faire vous-même, ça nous donne à peu près ça. Alors, il y a des valeurs qui sont arrondies, ce qui nous donne pas un total tout à fait de 100, mais c'est pas un problème. Hein, ça peut arriver, comme dans des calculs de fréquence, que le total ne soit pas exactement 100. Alors, on va passer aux différents indicateurs statistiques. Alors, l'indicateur que les élèves connaissent bien en général, c'est la moyenne, hein, puisqu'ils sont très intéressés par leur moyenne. Donc, la moyenne d'une série, c'est la somme de ces valeurs divisée par le nombre de valeurs. Si on reprend ma série de notes, je fais la somme de toutes les notes et je divise par le nombre de notes qui me donne la moyenne des notes. En gros, la moyenne, c'est si on mettait toutes les notes dans un pot commun, et qu'on distribuait le même nombre de points à tous les élèves, ils auraient tous 12,9 points, quoi. Hein, c'est comme si on faisait une mise en commun, on va dire. On peut la calculer en utilisant le tableau. Pour ça, le calcul il est un tout petit peu différent. La note 7, elle apparaît 2 fois, donc ça va faire 7 fois 2 points. La note 9, elle apparaît 3 fois, donc ça fait 9 fois 3 points, etc., etc. Mais évidemment, le calcul donne exactement le même résultat puisque la série présentée sous forme de liste ou présentée sous forme de tableau comportait les mêmes valeurs.
Alors, on va s'intéresser à un nouvel indicateur qui s'appelle la médiane, parce que la moyenne, ça dit pas tout hein, d'une série. On a besoin des fois d'avoir d'autres indicateurs. Ici, donc la médiane, alors la définition elle est un petit peu bizarre, c'est une valeur présente ou non dans la série qui sépare la série ordonnée en deux sous-séries de même effectif. Au moins la moitié des valeurs de la série doivent être inférieures ou égales, alors inférieures ou égales à la médiane. Alors, si je prends par exemple ces personnages, ils ont des tailles et on va s'intéresser à leur taille. Et donc ma médiane, en fait, ça va être la taille de celui qui sera au milieu si je les rangeais par ordre croissant de taille. Alors c'est ce qu'on va faire. On va les ranger par ordre croissant de taille. Et donc on voit bien qu'il y a un personnage qui est au milieu, et lui, il a autant de gens qui sont plus petits que lui que de gens qui sont plus grands. Et donc ma médiane, ben, ça va être la taille de ce personnage-là. Alors là, on a un nombre impair de personnes. Donc en fait, il y a quelqu'un qui est au milieu. Hein, donc lui, il sépare bien la série en deux sous-séries du même effectif. Il y a au moins la moitié des gens qui font moins d'1 m 40 et l'autre moitié qui font plus d'1 m 40, au moins. Bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je me trouve avec une série où j'ai plus 5 personnes mais 6 personnes? Alors, dans ces cas-là, ben, je les classe aussi par ordre croissant, mais ma médiane, il va falloir que ce soit un nombre qui sépare la taille de celui-ci de la taille de celui-ci. Alors, celui-ci fait 1 m 40, lui 1 m 50. En général, on choisit la moyenne des deux, hein, la moyenne entre 1 m 40 et 1 m 50. C'est pas 1 m 55, c'est n'importe quoi, c'est 1 m 45. Bravo. Comme quoi, des fois, on a beau se relire, on fait quand même des âneries. Donc ici, la moyenne des deux, hein, c'est bien 1 m 45, la médiane de ma série. Alors, on va regarder ensemble ce que ça donne pour notre série de notes, hein. Ici, la série ordonnée, elle est ici. Il y a 15 notes en tout, donc la médiane, ça va être la 8e valeur, puisqu'il va y avoir 7 notes plus petites et 7 notes plus grandes. Alors, quand je dis plus petite et plus grande, c'est inférieur ou égal ou supérieur ou égal, bien sûr. Donc la médiane, ici, c'est 12. Si l'effectif de la série est impair, c'est-à-dire s'il y a un nombre impair de valeurs, la médiane c'est une valeur de la série. Par contre, si l'effectif de la série est pair, comme dans le cas des six Dalton, eh ben, il faut calculer une moyenne, hein. C'est pas forcément une valeur de la série, mais on va voir que ça peut être le cas éventuellement. Alors, on va regarder les 3 premiers exercices de la fiche ensemble, et puis bah, le reste des exercices, vous aurez à le faire ensemble. Vous aurez à le faire tout seul. Euh, pour celui-ci, donc à chaque fois, je vais vous laisser un tout petit temps pour faire pause, pour évidemment vous faire une idée du truc, et puis après, bah, je ferai la correction. Alors, ici, on vous dit dans chaque cas déterminer la médiane de la série, préciser si elle est une valeur de la série. Alors ici, ma série, elle est déjà ordonnée, il y a 5 valeurs. La médiane, c'est la valeur du milieu. Ici, 70. Difficulté. Ma deuxième série, elle est ordonnée aussi, mais ce coup-ci, elle a un nombre pair de valeurs. Il y a 4 valeurs. Donc la médiane, il faut que ce soit un nombre qui sépare ces deux valeurs-là, le 34 du 40. En général, on prend la moyenne des deux, c'est-à-dire ici 37. La médiane de ma série, ça va être 37. Concernant le C, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Bon, donc il y a quelqu'un au milieu, hein, c'est le 7 qui est là, donc ma médiane, ça va être ce 7. Et enfin, pour la dernière série, qui est bien ordonnée aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs. 8 valeurs, donc ça va me faire deux sous-séries, chacune de 4. Et donc la médiane doit séparer le 15 du 16, ce qui nous donne 15 plus 16 divisé par 2, 15,5 pour la médiane. Alors, il y a un autre indicateur, un dernier indicateur qui n'est pas très compliqué à comprendre, c'est l'étendue de ma série. En fait, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Dans la série précédente, celui qui avait la plus grande note c'était 19 et la plus petite c'était 7. Donc 19 moins 7, ça fait une étendue de 12. Si j'arrive en conseil de classe et que je dis que ma classe a une moyenne de 10, bon, bah oui, ça fait une moyenne de 10, ok, mais ça dit pas grand-chose de la classe. Il se pourrait que bah, j'ai en fait la moitié de la classe qui est 18 de moyenne et l'autre moitié qui est 2. Ça me ferait une moyenne de 10. Mais par contre, ça me fait une étendue de 18 moins 2, 16. Alors que si je me présente avec une autre classe aussi avec une moyenne de 10 et que je dis que l'étendue en fait c'est 2, bah, ça veut dire que mes meilleures moyennes c'est 11
et mes plus faibles, c'est 9, par exemple. Hein. Donc du coup, c'est pas tout à fait la même chose d'avoir une classe qui a une petite étendue ou une grande étendue. Hein. Ça donne des classes plus ou moins hétérogènes en fait. Alors, le deuxième exercice, le 11, donc on a la répartition des âges des juniors d'un club de VTT. Alors, on s'est donné sous forme de graphique, hein, en bâton. Avec la calculatrice, on vous demande de calculer l'âge moyen des membres de ce club. Alors, il faut bien comprendre comment fonctionne le graphique. Ici, des gens qui ont 10 ans, j'en ai 8. Des gens qui ont 11 ans, j'en ai 9. Des gens qui ont 12 ans, j'en ai 10, etc. Et donc, pour calculer ma moyenne, eh ben, je vais faire une moyenne pondérée, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il y a 8 fois 10 ans, auquel j'ajoute 9 fois 11 ans, puis 10 fois 12 ans, etc., etc. Et je divise ça par le nombre total de juniors dans le club, donc 8 plus 9 plus 10 plus 6 plus 7 plus 10, ce qui nous donne 625 sur 50, et ça nous donne 12,5. Ça veut dire que la moyenne des âges des juniors du club, c'est 12 ans et demi. Alors, concernant maintenant l'âge médian des membres, ça va être un petit peu différent. On a en tout 50 juniors. Hein, on a compté juste avant, il y avait 50 juniors. Donc ça fait deux groupes de 25. Alors 50, c'est un nombre pair. Donc ça veut dire que il faut que je partage ça en deux sous-séries de 25 personnes. Donc la médiane, ça doit séparer l'âge du 25e plus vieux de l'âge du 26e plus vieux. Et là, il faut que je regarde. Alors, ici, des juniors, pardon, qui ont 10 ans, j'en ai déjà 8. 11 ans, j'en ai 9, ça fait 8 plus 9, 17 qui ont 10 ou 11 ans. À partir de là, je rentre dans ceux qui ont 12 ans. Alors, je suis à 17, on a 10 qui ont 12 ans, donc du 18e au 27e, ils vont tous avoir 12 ans. Et donc, ça veut dire que le 25e et le 26e, ils ont 12 ans. Alors, si le 25e et le 26e, ils ont 12 ans, bah, ça veut dire que la médiane, c'est 12, parce que la moyenne entre 12 et 12, évidemment, c'est 12. Donc ici, on a un nombre pair de valeurs, mais on voit bien que la médiane, c'est quand même une valeur de la série, ça peut arriver. Alors, dernier exercice qu'on va regarder ensemble, celui-ci, hein, sur un résumé des salaires nets mensuels en euros des salariés d'une grande entreprise. Faites pause, lisez l'exercice, regardez un petit peu, faites-vous une idée, et je vais vous donner la correction. Alors, donc pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse. La moitié des salariés gagnent plus de 2297 € par mois. Alors, 2297, c'est la moyenne. Ça aurait pu être vrai si ça avait été la médiane, mais non, ici, c'est pas la médiane, c'est la moyenne 2297. Donc il n'y a pas au moins la moitié des gens qui gagnent un nombre supérieur ou égal à 2297. Ici, c'est faux. Question B, si on prend en compte le salaire du PDG, le salaire moyen reste le même. Bah, a priori, le PDG, c'est celui qui gagne le plus dans l'entreprise. Donc faux, le PDG a probablement le plus haut salaire et celui-ci a une grosse influence sur le salaire moyen. Dernière chose, si on ne prend pas en compte le salaire du PDG et de la personne qui a le plus bas salaire, le salaire médian reste le même. Alors, si on reprend l'image de mes Dalton de tout à l'heure, si je les casse et que j'enlève le plus petit et le plus grand, bah, la médiane elle va rester strictement au même endroit entre ces deux-là, hein, ça change rien. Si j'en enlève un à chaque, bah, du coup ma médiane va rester la même. Donc ici, c'est vrai, si j'enlève le plus bas salaire et le salaire du PDG, si évidemment le salaire du PDG c'est le plus haut salaire, à ce moment-là, ça ne change rien au salaire médian. Bien, voilà, bah, vous en savez normalement assez pour finir les trois exercices de la fiche, voilà votre travail. Je vous donnerai les corrections dans la semaine, hein, bien sûr. Mes excuses pour le bafouillage et les âneries, ça peut arriver même au meilleur. Allez, portez-vous bien, au revoir.